Snowpark pour Python et Streamlit, trilogie, partie 3, donc vidéo 3. Nous avons, lors de la dernière vidéo, passé en revue les étapes de ce tutoriel. Donc, rappel rapide. La première chose à faire, c'est d'installer l'environnement. Vous allez installer Conda, Miniconda, Anaconda, qui va vous permettre d'installer la version de Python 3.8, qui est un prérequis à l'installation de Snowflake, Snowpark Python et de Streamlit. Vous allez l'installer à la fois Snowflake pour Python et Streamlit via ces lignes de commande pip install. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous créer une console Snowflake, importer les données depuis la marketplace et commencer votre script Python par l'import des librairies et des fonctions qui vous permettent d'écrire ce script. Vous allez vous connecter via des paramètres, nous allons y revenir dans un instant, et commencer à créer les data frames avec la méthode session_table. Une fois que ces data frames sont créés, ces Snowpark data frames sont créés, vous allez pouvoir les convertir en data frames Panda qui vont être utilisés dans votre web application Streamlit. Donc passons au code. Ce que je vous ai dit, importation des librairies. Donc je vais importer celle qui va me permettre de créer une session Snowpark. Je vais aussi importer les différentes fonctions qui sont disponibles, les différentes fonctions de cette API, average, sum, call, lead, in. Je vais importer Panda, JSON. Le JSON, il va me permettre en fait de connecter en fait les différents paramètres et de me connecter à Snowflake. Et puis je vais importer Alter, qui est une librairie qui permet de faire des visualisations, une librairie Python, et que je peux implémenter via du code Streamlit. Nous le verrons dans un instant. Donc, première chose à faire, les librairies. Deuxième chose, je vais créer la session, donc ce que je vous ai dit à l'instant. Pour le coup, soit vous pouvez le faire en dur dans votre script Python, ce qui est montré dans le tutoriel, soit vous pouvez utiliser donc un fichier JSON externe et ouvrir, en fait, importer ce fichier JSON et vous connecter en fait à Snowflake via l'utilisation de ce fichier JSON. Créer la session, ici, c'est cette ligne de commande, et vous allez évidemment, une fois que la session est créée, créer les data frames. Donc ça va être la fonction load data, évidemment, c'est création des données, création des data frames Snowpark avec cette méthode table et la possibilité, comme je l'ai montré dans la vidéo 2, d'aller filtrer, d'aller trier les différentes données qui sont présentes dans ces colonnes et qui sont stockées dans votre interface, dans votre data cloud Snowflake. Et puis ensuite, cette ligne de commande qui permet de convertir les data frames Snowpark en data frame Panda. Une fois que vous avez fait ça, en fait, toute cette partie-là, donc la connexion, l'utilisation de Snowpark pour Python, la création de la session, la création des data frames, vous avez en fait fait votre ETL, vous avez préparé les données pour la création de la web application Streamlit. Et tout ce qui vient en dessous, là, ça va être la création de la web application. Alors, ce script Python, une fois que vous l'avez fait, on va revenir dans le détail sur les différents éléments de ce script. Mais une fois que vous avez fini en fait de l'écrire, pour le lancer, vous allez aller le chercher sur votre bureau. Voilà, et il va avoir simplement une ligne de commande pour exécuter ce script. C'est la magie de Streamlit. Donc vous allez écrire Streamlit run et le nom de votre fichier, de votre script Python. Ça va le lancer automatiquement en fait dans votre browser. Ça va ouvrir une fenêtre. Et vous voyez qu'ensuite, dans mon terminal, je vais voir l'exécution en fait de mes différentes queries. Et ces queries en fait sont les queries que je vais retrouver aussi dans ma console Snowflake. C'est exactement ça. C'est ces requêtes-là qui vont me permettre de générer les données qui alimentent ma web application Streamlit. Donc, une fois que j'ai exécuté en fait ce script, vous allez voir que je vais pouvoir visualiser donc dans mon navigateur cette application Streamlit. Voilà, et passer de l'un à l'autre avec le slider qui va me permettre en fait de générer et de changer mon bar chart. Donc voilà l'application Streamlit que je génère en exécutant mon script Python. Et alors, je vous ai montré ce qui se passait en fait donc dans l'interface ici.
donc l'exécution de la requête, mais je peux retrouver cette requête aussi dans l'historique, dans la partie historique de ma console Snowflake. Vous voyez qu'en fait la requête elle est ici. Et vous voyez bien, donc j'ai ma SQL requête, et vous voyez bien qu'en fait le client info, il y a marqué Python Snowpark, voilà, avec la release 0.7.0, ici, voilà. Et la version de Python qui est nécessaire, 3.8.5, voilà. Donc tout est relié. Donc à l'exécution de mon script, je vais directement avoir une requête dans Snowflake. Et vous voyez que ça a été immédiat, hein, et que ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça se chiffre en millisecondes. Alors, revenons au code maintenant. On va revenir au code Streamlit et à l'implantation du code Streamlit. Maintenant que vous avez eu la magie de Snowpark pour Python, Streamlit, qui s'est accomplie sous vos yeux ébahis, qu'est-ce qui se cache en termes de code Streamlit? Alors vous voyez que pour implémenter en fait Streamlit, il va avoir en fait des méthodes qui vont toujours être appelées par st.markdown, donc ça va vous permettre en fait de créer des titres. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser le multipage Streamlit, qui est en fait une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des web applications avec une UX de site internet, avec différents chapitres et différentes pages. Donc il va avoir 2 pages, il va avoir la page principale qui va s'appeler CO2 Emission by Country, dans laquelle on va retrouver un select box, et en fonction des éléments sélectionnés dans le select box, on va générer en fait un chart, ça va être un line chart, alors qui va être implémenté via la méthode alterchart. Donc ce que je vous disais en introduction, la possibilité d'implémenter des librairies Python à l'intérieur de vos web applications Streamlit. Donc je vais créer mon line chart. Ça va être la page numéro 1. Donc si on voit le résultat, pour vous illustrer ce que je viens de vous montrer, c'est cette page numéro 1 qui s'appelle en fait CO2 Emission by Country. Donc vous retrouvez en fait voilà, le select box qui vous permet de sélectionner les différents pays ou les enlever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis la création et la génération d'un bar chart alter. Donc la possibilité en fait d'importer des visualisations alter. Alors si vous voulez voir, en fait il n'y a pas que alter, vous pouvez aussi importer et utiliser Matplotlib, Plotly, voilà, vous avez PyDeck qui est assez intéressant, Graphviz, donc vous voyez qu'il y a d'autres librairies Python qu'on peut importer dans le code Streamlit. Alors, ensuite, vous avez une deuxième page dont le titre est Forest Occupy Land, et là, cette fois-ci, je vais avoir un slider, donc je l'appelle et je l'implémente avec STSlider. Alors à chaque fois, j'utilise des containers qui vont me permettre en fait d'ajuster le positionnement de mes éléments Streamlit dans la page. Donc c'est important, je peux utiliser des containers pour structurer mes pages. Et je vais en fait, cette fois-ci, créer directement un bar chart. Alors voilà, c'est une méthode Streamlit classique qui va me permettre de en fait visualiser et d'évoluer, faire évoluer ce bar chart en fonction du threshold que j'aurais sélectionné via en fait mon slider. Voilà, et une fois en fait que j'ai codé cette deuxième page, je vais appeler en fait une fonction qui va me permettre d'afficher ces 2 pages en fonction du select box qui est en fait sur le côté. Voilà. Donc on revient à l'application pour que ça soit plus clair. Le select box sur le côté, il est ici. C'est ça qui me permet en fait de passer d'une page à l'autre. Voilà, ma page 1 et ma page 2. Et vous voyez que sur ma page 2, j'implémente donc un slider. Et en fonction du threshold que je sélectionne ici, je vais avoir un ajustement de mon graphique. Donc voilà comment est construit cette application Streamlit assez rapidement. Donc vous voyez, j'utilise des méthodes, des conteneurs, des subheaders. J'importe en fait des librairies alter pour créer des graphes. Pareil, même méthode subheader pour créer des sous-titres. Et puis j'importe une méthode qui me permet de créer un bar chart. Et j'ai un paramétrage qui me permet de prendre en compte en fait ce que je décide et ce que je choisis dans mon slider. C'est aussi simple que ça. Donc Streamlit vous permet en fait d'utiliser les données qui sont dans Snowflake, stockées dans Snowflake, et de créer des web applications extrêmement rapidement et de façon puissante. Alors si vous voulez aller un peu plus loin, il y a d'autres annonces qui ont été faites
au sommet de Snowflake. Il y en a une qui est très importante pour l'avenir et l'intégration des synergies entre Streamlit et Snowflake et aussi Snowpark pour Python. C'est en fait l'intégration de Streamlit dans l'interface directement. Vous voyez là, je suis dans l'interface Snowflake, je ne sors plus de l'interface Snowflake. Et je vais pouvoir en fait modifier à la volée le code dans Snowflake, voilà, via un worksheet, je suppose, et voir directement en fait l'application qui se crée sous mes yeux ébahis. Je vous conseille de regarder cette vidéo vraiment pour voir en fait comment à l'avenir la connexion en fait aux données va être simplifiée. Vous voyez, il va y avoir une interface assez simple et comment après je vais faire cohabiter l'un à côté de l'autre mon code Python et ma web application Streamlit. Donc il n'y aura plus cette exécution via le terminal de mon script Python, tout sera intégré dans l'interface Snowflake. C'est l'avenir, c'est en développement. Voilà, donc ça, je vous invite à regarder vivement cette vidéo. Ensuite, vous allez avoir toutes ces vidéos qui ont été créées à l'occasion en fait de la release publique de Snowpark pour Python, qui sont faites par Sri Shintala. Donc voilà, il y a aussi des vidéos qui sont absolument intéressantes et incontournables si le domaine vous intéresse. Et il y a un autre tutoriel qui est plus développé, plus complexe. Vous voyez, on fait appel à du MLOps, pipeline, l'orchestration avec Apache Airflow, tout ça pour créer une application Streamlit et en utilisant aussi Snowpark pour Python. Donc c'est un autre tutoriel qui est plus costaud, voilà, mais qui a recours à Anaconda et qui permet en fait d'ouvrir les différents scripts et les différents scripts Python les uns à la suite des autres dans un environnement et un Jupyter Notebook. Donc c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez aller plus loin, il faut faire ce Quick Start Snowflake Machine Learning with Snowpark Python et vous allez remanger du Streamlit à la fin. Voilà pour cette vidéo. Alors je termine par la documentation sur le site. Vous avez évidemment, si Snowpark vous intéresse, vous avez voilà, tout un document qui revient dans le détail sur comment ça fonctionne, avec de jolis schémas. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace en plus? Donc voilà, ça c'est le scénario que nous avons déployé tout au long de ces 3 vidéos. N'hésitez pas à le faire. Donc commencez par celui-là avant de vous attaquer au mouse costaud. C'était la fin de la trilogie Snowpark pour Python et Streamlit. J'espère que ça vous a intéressé. Bon machine learning. Évidemment, vous retrouvez tous les liens qui ont servi à faire cette vidéo dans la description de la vidéo.